Jusqu'à présent, en France, il y avait, alors ça change tout le temps, mais j'en étais resté à 498 appellations, et elles sont toutes gérées par des décrets. Donc il y a un minimum syndical de règles à respecter pour avoir une qualité minimum. Alors tout le monde peut faire mieux, bien sûr. Hein. Les grands vins, pour avoir des médailles, il faut faire plus que le minimum syndical. Mais le minimum syndical, c'est ce qui permet d'avoir des repères pour la clientèle. Si quelqu'un achète un Condrieu, il sait à quoi il s'entend. S'il achète un Sauterne ou s'il achète un Gewürztraminer de sélection de Grenoble, il sait ce que ça veut dire. Et il y a une qualité minimum. Ensuite, les meilleurs, ils se donnent beaucoup plus de mal, ils font plus. Et il y avait les vins, mais le seul contrôle qu'il y avait, c'était une dégustation et une analyse physico-chimique du vin. Mais c'était quand même le meilleur système au monde. Hein. Il y a beaucoup de pays où ils disent nous on ne triche pas, mais évidemment il n'y a pas de contrôle. Alors c'est comme dans les pays où il n'y a pas de limitation de vitesse, vous n'avez pas de PV pour excès de vitesse. C'est clair. Eh bien, en France où c'est extrêmement contrôlé, c'est le pays le plus contrôlé de très très loin. Je veux juste vous citer un petit exemple. Il y a 2 ans, on a été fait des statistiques sur les plantations illégales, les surfaces plantées illégalement en Europe. On a trouvé 129 hectares en France, on en a trouvé 13 000 en Grèce, 52 000 en Italie et 83 000 en Espagne. Alors les Français sont quand même, contrairement à ce qu'on peut dire, ils sont extrêmement disciplinés et quand il y a des règles, ils les suivent. Et puis on a une administration, même si parfois elle est inefficace et qu'il y a trop de monde pour faire le même boulot, elle est quand même efficace. Mais il y en a une minorité qui fait tourner la machine, mais elle est quand même efficace. Et de ce côté-là, que ce soit les douanes, l'INAO, les fraudes, globalement ça tourne assez bien. Ce qui fait que le système français est quand même le plus contrôlé au monde et c'est là on a les meilleures garanties. Et bien avec cette réforme, on a passé un cap supérieur. C'est encore les viticulteurs qui ont décidé, mais ils ont quand même été poussés par le gouvernement parce que ils sont un peu gaulois les viticulteurs, chacun tire dans son coin. Donc les députés ont voté un ensemble de lois qui forcent à régionaliser la production et puis qui demandent de renforcer les contrôles. Alors on s'est mis au boulot. Je suis à la commission technique de Saint-Émilion, j'ai un petit peu travaillé à Bergerac aussi, mais pas beaucoup. Mais enfin, il y a des gens qui ont vraiment bossé la question et maintenant tout est contrôlé. C'est-à-dire que c'est plus les vins qui vont être agréés, c'est l'ensemble de la propriété. Donc il y aura un contrôle de la conformité des cépages avec l'appellation, des densités de plantation, des surfaces foliaires, de la manière dont la vigne est cultivée. Si quelqu'un ne taille pas, eh bien ça va être contrôlé. On va dire votre vigne n'est pas taillée, ça ne pourra pas faire du bon vin, vous ne pourrez pas déclarer de vin d'appellation d'origine contrôlée sur cette parcelle. Ensuite, les chais vont être contrôlés, c'est-à-dire qu'il y ait des sols, des sols plus en terre battue, que les cuves soient en bon état, qu'elles soient marquées, que les capacités... Mais ça, c'était déjà des dispositions légales, mais ça va être un peu plus contrôlé, qu'il y ait une capacité de cuverie aussi et de barrique suffisante par rapport à la récolte, c'est-à-dire qu'on n'ait plus des gens, comme on a pu voir, qui n'ont pas assez de cuves. Alors, ils vendangent les merlots, et puis avant d'avoir pu terminer les macérations des merlots, ils décuvent, ils pressent pour pouvoir rentrer les cabernets. Ah ouais, alors évidemment les merlots ils sont pas terribles. Et puis les cabernets ils ont peut-être attendu un peu trop, c'est pas vraiment de la surmaturité. Alors ce genre de choses, si on veut faire de l'appellation d'origine, personne n'est obligé de faire de l'appellation d'origine. Alors s'il y en a qui veulent faire de la grosse production avec des petits moyens, bah, ils peuvent faire du vin de table. Qu'est-ce qui va être contrôlé aussi? Ensuite, eh bien un minimum de traçabilité, qu'un viticulteur puisse expliquer ce qu'il a fait, à quel moment. Se préoccuper de la formation du personnel, il y a toujours des progrès à faire, donc aussi bien les propriétaires, les exploitants que le personnel devront s'améliorer. Ce système rentre en application le 1er juillet 2008. D'accord. Et c'est un organisme indépendant qui fait les contrôles. Dans les blancs secs, je fais des vins avec des macérations pelliculaires, avec des vendanges tardives. Alors, comme je fais des macérations pelliculaires avec des sémillons bien mûrs, eh bien j'ai des vins qui sont dorés. Et il se trouve que quand les vins sont oxydés, ils sont jaunes aussi. Alors, donc on peut avant d'avoir confondre, goûté, ils classifient ce vin dans les vins oxydés. D'accord. Ce qui fait que déjà, j'avais été accroché en 95, en 2003. Les années chaudes, ça me cause des problèmes. Finalement, c'est passé. Et puis le 2005, eh bien, on en est au tribunal administratif pour régler ce problème. Alors, c'est l'INAO qui est responsable, donc j'attaque l'INAO, mais en réalité, au point de vue pratique, c'est pas l'INAO, c'est quelques dégustateurs
Soit ne comprennent pas ce que je fais, soit ils ne sont pas d'accord que je fasse des vins comme ça. Or, si je reprends les motivations des gens qui ont créé les appellations en 1935, c'est moi qui suis le plus typique. La typicité, c'est petit rendement, et qu'est-ce qui fait que le vin fait avec des méthodes de concentration est différent d'ici, qui est sur un terrain argilo-calcaire, que celui qui est à Pécharmant sur un terrain sableux graveleux, entre Pomerol et le Médoc, ou même entre la partie ouest de Saint-Émilion, d'Ille-et-Grave de Saint-Émilion et centre de Saint-Émilion, coteau argilo-calcaire, il y a des grosses différences. Bien sûr. Et vouloir comparer ces vins, on peut les comparer en disant celui-là est plus ceci, plus cela, mais il n'y en a pas un qui est meilleur, ce sont des vins différents. Même à l'intérieur de Saint-Émilion. Typicité différente. Et ça, il y a des tas de gens qui ne veulent pas le comprendre, y compris dans les gens qui font le classement interprovincial des vins de la région de Bergerac. Et ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai pas assez le temps de m'en occuper. Et puis il y a des oppositions. Ce qu'il faudrait, c'est que les conseils interprofessionnels des différentes appellations de France se groupent pour expliquer pourquoi les appellations d'origine contrôlées françaises sont les meilleures garanties en France et dans le monde. Simplement, chacun croit qu'il est le meilleur. Les deux plus gros, c'est Bordeaux et Champagne. Ils s'imaginent que tout seuls, ils vont y arriver. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le budget de communication du CIVB, donc c'est le Conseil interprovincial des vins de Bordeaux, c'est un petit budget par rapport à la moindre firme australienne. Donc, à terme, s'ils continuent comme ça, ils vont perdre.